Quelles sont les causes et les manifestations de la crise de 1929? A. Les États-Unis de la crise à la dépression. 1. Une crise financière et bancaire d'une ampleur inédite. Depuis la fin du XIXe siècle, les crises économiques surviennent avec une régularité remarquable. 1873, 1882, 1900, 1907 et sont de plus en plus internationales à mesure que le capitalisme se mondialise. Ces crises de l'ère industrielle éclatent d'abord dans la sphère financière. Ainsi, en octobre 1929, le cours des actions à la bourse de Wall Street entame une baisse qui connaît une première accélération le 24, le fameux jeudi noir. Dans les jours suivants, une panique gagne le monde de la spéculation et les cours des actions s'effondrent. Le krach boursier entraîne très vite une crise bancaire. Entre 1930 et 1932, près de 800 banques font faillite. Les entreprises ne peuvent alors plus recourir au financement bancaire et se trouvent rapidement confrontées à des difficultés insurmontables. 2. Une propagation rapide à toute l'économie. La crise conduit à une chute de la production industrielle qui diminue de moitié entre 1929 et 1933. Les faillites touchent de nombreux secteurs et provoquent une montée inédite du chômage qui passe de 1,4 à 12,6 millions de personnes entre 1929 et 1933. La crise se mue en une dépression dont les effets se font sentir durant toute la décennie 1930. Une grave crise affecte également le monde rural avec la baisse des prix des produits agricoles. Dans les États du centre et du Midwest, des tempêtes de poussière, Dust Bowl, rendent les terres incultivables. Tandis que les petits paysans ruinés peinent à nourrir leurs familles, de grands propriétaires brûlent les productions qu'ils ne veulent plus écouler sur les marchés tant les prix se sont effondrés. Si des pans entiers de l'économie américaine présentaient déjà des signes de difficulté à la fin des années 1920, notamment l'agriculture et le textile, le krach financier accélère le phénomène et provoque une grave crise économique n'épargnant aucun secteur. 3. La détresse des populations. Chômage, misère et violence sociale sont le lot de millions d'Américains. Les femmes, les Noirs et les migrants sont les plus touchés par la crise. Dans le quartier de Harlem, à New York, 10 000 familles vivent dans des caves infestées de rats et de poux. Retour de la tuberculose, recrudescence du crime et de la prostitution sont les signes de la détresse des populations. Partout dans le pays, des écoles qui ne sont plus financées par les États ferment leurs portes, poussant des millions d'enfants dans des situations d'errance. B. Des États-Unis au reste du monde. 1. L'internationalisation de la crise. Durant la décennie 1920, placée sous le signe de la prospérité, les États-Unis ont investi 4 600 millions de dollars en Europe. Le retrait de leurs capitaux à partir de 1929 déstabilise les économies européennes qui, à des rythmes différents, sont touchées par la crise et la dépression. Après une décennie de prospérité, l'Amérique latine, très dépendante des cours internationaux des matières premières, s'enfonce dans une crise qui a de lourdes conséquences sociales et politiques. Révolution, élections ou coups d'État portent des dictateurs au pouvoir. Seule l'URSS de Staline, qui reste largement à l'écart de la mondialisation et met en place une économie planifiée, semble épargnée par la crise. 2. Les conséquences politiques de la crise. La rétraction de l'activité économique pousse des millions de personnes au chômage et provoque de fortes tensions politiques. Les classes populaires et surtout les classes moyennes appauvries se tournent vers des forces politiques hostiles à la démocratie. En France, la République est menacée par l'agitation de groupes d'extrême droite qui rendent le régime responsable de la situation. Face à ce risque, les gauches françaises s'unissent dans un front populaire et remportent les élections en 1936. En Allemagne, la crise et la dépression précipitent la chute de la fragile République de Weimar, née en 1918. Le parti nazi exploite habilement le mécontentement des populations pour conquérir le pouvoir.